Bonjour. Bonjour, installez-vous. Ah mais vous tournez déjà? Oui, ça tourne déjà. Bon bah c'est parti pour le débrief alors. Alors nos grands défis aujourd'hui, c'est de rendre la société internationale. Ça me stresse quoi. On part à Austin, aux États-Unis. J'ai vu des super réactions. Il y avait le mec avec le chapeau là. Je pense que ça rayonne super bien. Donc félicitations à tous ceux qui ont été impliqués. Demain c'est la cérémonie, tu vois. Bah, peut-être qu'il dira Enchanted Tools. Et là, il faudra se lever, aller récupérer le prix. Je m'appelle Jérôme Monceau, je suis un ingénieur multi-entrepreneur. J'ai orienté ma carrière sur la robotique humanoïde et l'intelligence artificielle. Je pilote plusieurs entreprises et j'ai créé récemment Enchanted Tools, il y a un peu plus de 24 mois, pour aller développer un robot humanoïde d'un nouveau genre, inspiré d'un film d'animation. Il est là pour rendre concret et très utile l'usage de l'intelligence artificielle dans des situations réelles, telles que des hôpitaux, des restos, des hôtels, des espaces sociaux. Alors si vous êtes d'accord, on part prendre l'avion tous ensemble. On va à South by Southwest, en plein cœur des États-Unis avec les cowboys. C'est à Austin, au Texas. On a été nominé pour le Design Award, donc on est très fiers. On a un robot très beau, alors on est content de pouvoir le montrer et que ça soit reconnu. Et pour nous, ça va offrir beaucoup de visibilité, le fait même d'être nominé. Et peut-être qu'on pourrait gagner ce Design Award, on va voir. En tout cas, l'équipe est là sur le pied de guerre. Et d'ailleurs, je te propose d'aller les rejoindre pour voir comment tout ça se passe. Salut. Ça va? Ça va. Ça va? C'est un peu la zermie, mais... Oh la vache, putain. Ouais, en fait, c'est un peu, on arrive avec plein de mises à jour et il y a beaucoup à faire, quoi. Ouais. Ça fait genre 30 minutes que j'essaie de faire ça et genre, vraiment, je galère, quoi. Et après, on le déplacera, je pense, tu vois, derrière le kakémono, derrière le poteau, là. Okay. En plus, vous puissiez bidouiller, on va vous faire une espèce de workshop derrière. Alors en fait, on a les robots qui sont arrivés directement depuis le CES de Las Vegas à ici, Austin. Donc en fait, on les a déballés et on est en train de vérifier que déjà dans le transport, ils n'ont pas été trop endommagés et en même temps faire les mises à jour pour que le robot soit prêt pour les journées de show. Donc là, on est un peu dans une phase assez classique dans nos vies, mais qui est d'essayer de gérer cet inconnu. J'ai pas de doute que l'équipe soit capable de faire en sorte que dans 1 heure, quand les gens arrivent, ils vont voir des robots qui fonctionnent à merveille et ils vont avoir la banane. Mais pour l'instant, ouais, on est un peu dans ce moment spécifique des voyages en fait, ou des moments de l'événementiel. Puis après notre robot, il a ce petit truc là, il est un peu diva, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer avant, il est toujours un peu capricieux, mais au moment où les lumières s'allument, au moment où il faut monter sur scène en général, il déroule le show et il fait ce qu'il faut, donc on a aussi confiance en lui. J'en sais rien, Jérôme. Non, mais ça me stresse quoi. Et ce qu'on sent, c'est un moment où il faut aller très très vite parce qu'on est en temps limité et souvent l'accès au Wi-Fi, les mises à jour, ça se passe pas exactement comme on veut. C'est souvent des moments un peu stressants, mais à chaque fois ça fonctionne. L'équipe est d'enfer et le robot aussi, de très bonne qualité. Il arrive à faire son job. My name is Maroka. We love that. Oh my goodness. Since 2 years, we are working on this robot. It's our first prototype. Jérôme, our founder, thinks that we can merge art and technology. And the robot is dedicated to social spaces. And now in Paris, we're working with hospitals to bring it as a tool for nurses. Thank you so much. Thank you. Alors là, je viens d'avoir un super contact avec Gavin. Il a l'air d'être intéressé pour déployer des robots à Londres, dans une université toute nouvelle. Mihawk are enjoying the festival. I'm happy to be here. Bye. On était à Lip, là, il y a peu de temps, en Arabie Saoudite. On va à Ikra, au Japon. Et c'est aussi, pour nous, l'heure d'aller financer notre phase d'industrialisation. Donc ici, on rencontre des investisseurs et des partenaires qui nous aideront à la distribution de ce genre de machines. On fait du hardware, on est une industrie, on va ouvrir des usines, donc il y a une dimension capitale d'amorçage, capitale d'industrialisation qui est très important. Et toute cette visibilité a généré énormément d'entrants, de messages entrants, que ce soit aux États-Unis, naturellement on était là-bas, mais aussi en France qui répond présent, et puis en Asie également. Et donc ça se passe très bien et on devrait bientôt avoir de bonnes nouvelles. French Tech
Texas is very happy with the French Chamber of Commerce in Texas to organize this fantastic, incredible panel talking about new space. Thank you very much for being here. Il y a trois grands blocs, trois grands continents, l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est un bloc qui est assez simple parce que quand tu parles aux Américains, tu parles à tous les Américains d'un coup. sûr. Après, tu as l'Asie. Alors l'Asie, tu as le gros bloc de la Chine qui achète pas trop de robots à part leurs propres robots. Et après, tu as l'Europe. Et dans l'Europe, c'est hyper compliqué, pour être franc. On est européen, mais notre marché européen, il est dur à faire fonctionner. C'est intéressant. Si tu n'as pas 20 communications différentes, dans 20 langues différentes, avec des représentants sur place qui sont capables d'aller rencontrer les gens, c'est des cultures systématiquement différentes. Bon, écoute, on est là pour t'aider à faire tout ça, hein, avec oui, un grand allons-y, plaisir. allons-y. Alors faire partie de la mission française quand on va dans ce genre de déplacement, en particulier à South by Southwest, pour nous c'est important pour deux raisons. Déjà c'est important pour faire de l'agitation au sein de la communauté et de la mission française, mais c'est aussi exporter ça vers l'extérieur. C'est montrer qu'on a un savoir-faire français en électronique, en fabrication de produits et qu'il y a une valeur particulière pour le reste du monde à regarder ce qui se passe en France. L'accompagnement de BPI France dans ce genre de circonstances et dans ce genre de création d'entreprise est capital. On tente quelque chose de nouveau, on tente quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est des amorçages de société à ce niveau-là. Ça n'avait jamais été fait et heureusement que des gens le comprennent, que BPI France le comprend, et de manière à amener tout le monde dans cette dynamique et faire que ce rêve devienne réalisable. Déjà, on peut être super content d'avoir cet environnement-là. Il est à la couleur de notre marque. Je pense que ça rayonne super bien. Donc, félicitations à tous ceux qui ont été impliqués dans la création de tout ça. C'est bien. On est là. Le robot, il est là. Tout le monde est là. Les gens en face sont là, comme ça. Et ça manque d'un truc, quoi. Ça manque d'un... Bam, on réveille le machin, on bouge, il se passe un truc. Alors, je pense que dans les trucs qu'on doit apprendre à faire, c'est par exemple toutes les heures de dire bon écoutez, c'est pas s'adresser à 3-4 personnes comme on fait, mais vraiment s'adresser à tout le monde et dire bon ben voilà, je vais bien vous montrer le truc. Et ensuite on déroule et ça faut se lancer, hein, chacun d'entre vous, on est tous capables de le faire. Voilà, je vais aller mettre des affiches. En haut là. Very cool. Thank you. Thank you. Welcome. C'est tout à fait dans l'esprit de South by Southwest. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment cette dimension artistique qui est présente. En fait, South by Southwest, initialement, c'est un festival de musique. Et donc, il y a plein de groupes qui viennent jouer. Et les techies sont venus squatter un peu l'événement. Donc, on va parler de plus en plus de tech. D'abord, le tech de la musique et puis tech de l'art de manière générale. Et puis, nous, on a une techno qui projette vers l'avenir, tu vois, qui pose des questions. Et puis, on a beaucoup réfléchi à justement la philosophie du robot, l'éthique qui l'accompagne. Et puis, il y a une dimension artistique qui est indéniable, tu vois. On fait des personnages. On a cet ADN du film d'animation qui est présent dans l'entreprise. Donc, très naturellement, c'est plutôt dans cet endroit où les choses se jouent pour nous aussi, tu vois. Ce qu'on voit là, c'est que c'est effectivement beaucoup de réseaux. Les gens se retrouvent dans des soirées, ils vont passer du temps ensemble, ils vont rencontrer des clients, mais c'est pas forcément pour parler des dossiers, justement, c'est plus pour ouvrir sur plein de collaborations différentes. Et puis les gens que j'ai pu voir, ils se connaissent bien. Tu vois, ça fait longtemps qu'ils viennent là tous les ans, donc ils finissent par avoir un réseau qui est assez dense. Nous, on n'est pas encore dans ces réseaux, mais progressivement, le fait qu'on soit l'année dernière, qu'on joue le jeu, tu vois, on va coller des affiches. Ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes, tu vois, des acteurs, des producteurs, des gens dans la tech. Ça construit petit à petit. Après, dans l'année, ils vont penser à toi, ils vont te rappeler, ils vont te proposer des choses, ou toi, tu vas les rappeler pour faire avancer la collaboration, quoi.
pour gérer le quotidien de l'entreprise et en même temps ce qui se passe là-bas, il faut déjà une bonne organisation. Il faut que l'équipe qui reste à Paris, qu'elle soit responsable et qu'elle sache faire tourner l'entreprise parce qu'à forcément on est un peu moins là. Ensuite, il y a le volume horaire qui augmente nécessairement. On traite les mails la nuit, les coups de téléphone le matin très tôt, donc on travaille tout le temps en fait. Et puis la journée, faut courir partout et il faut aller très rapidement d'un endroit à l'autre pour saisir les bonnes opportunités et rencontrer les bonnes personnes. Il faut 13 minutes pour y aller. 13 minutes. Il est quelle heure là? Il nous reste 13 minutes. Ouais, on est en route, on va arriver pile poil à 18h. À tout de suite. Il est quelle heure là? Ouais, tout à l'heure. Excuse-moi. 3 minutes avant. Eh bien, beau gosse, non? Nobody stops me. I gave South by time to stop me. Nobody stopped me and it's go time. South by Southwest 2024, make some noise. The product design category highlights the world's best new hardware, including products, devices, gadgets, and appliances. And the winner is Morocco Prototype. Ah, c'est nous? Je suis pas cru. Ce qu'on ressent dans un moment pareil, c'est vraiment difficile à décrire. Déjà, il y a un énorme shot d'adrénaline. Là, d'un coup, il faut improviser un truc qu'on va dire. On intègre énormément de choses et en fait, à la fin, il y en a tellement de choses à intégrer qu'on est juste émotionnellement connecté avec la situation, je pense. So thank you a lot. We are very proud of receiving this today. So I would like to give that to the team there and the team in Paris. Thank you a lot. Thank you, SXSW. Thank you. Sur la table. J'ai pas cru, moi j'ai pas entendu le nom, bravo. Ce qu'on ressent quand on est une entreprise française dans le secteur de l'électronique et de l'industrie, et qu'on nous donne le Product Design Award dans le cœur des États-Unis, là où il y a tous les cow-boys de Texas, c'est une énorme fierté, ça montre que tout est possible. Mais c'est l'équipe à Paris qui va être super contente, ouais, quoi. Je sais pas s'ils ont entendu. On fait pas ça pour ça, mais c'est un bon kiff. On a mis beaucoup de cœur dans ce robot, et beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, beaucoup de désir d'avenir quoi, dans tout ça. Et le fait que ce soit là, concret, félicité par d'autres, tu vois, c'est con, mais c'est une preuve qu'on va dans la bonne direction, quoi. Qu'en termes de design, on a compris quelque chose ou trouvé quelque chose. On va arriver ce soir, on va rejoindre les Français, la French Tech, BPI France, on va ramener ça à la France. On va être fiers.